Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai et je voudrais que nous continuions ensemble à rendre grâce au Seigneur pour l'amélioration sensible de la santé de notre Père Lucien. Il continue à se rétablir progressivement et nous continuons à prier le Seigneur par l'intercession du vénérable Père Jean-Léon Le Prévost pour son rétablissement complet et définitif. Cette prière que nous faisons monter vers le Seigneur, nous la faisons passer aussi par la Vierge Marie, que nous honorons de façon toute particulière en ce mois de mai. Demain, nous fêterons l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, Notre-Dame de Fatima. Et je voudrais vous en dire un mot aujourd'hui parce que demain, je voudrais m'entretenir un petit peu avec vous d'une autre apparition de la Vierge, pour une raison toute particulière que vous comprendrez mieux demain. Il s'agit de Notre-Dame de la Prière à l'île Bouchard. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir un instant avec vous sur ces apparitions de la Vierge au XIXe et au début du XXe siècle. Au XIXe siècle, Marie est apparue en particulier à Notre-Dame de la Salette en 1846 et elle se présente aux enfants Maximin et Mélanie comme la Vierge qui pleure parce que les hommes, en ce temps-là, en 1846, ont oublié Dieu, ont oublié son Fils bien-aimé. On n'honore plus le jour du Seigneur, les gens travaillent le dimanche et vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce qui compte en ce temps-là, en 1846, c'est évidemment le profit et le maximum de profit tiré de son travail. Enrichissez-vous, disait le ministre de l'économie de l'époque, Guizot. Enrichissez-vous. C'était la seule réalité qui comptait. Et par tous les moyens. Tous les moyens semblaient bons pour s'enrichir. Marie apparaît aux enfants sur la montagne de la Salette et pleure parce que l'on a oublié Dieu. Et invite ainsi les deux enfants à faire passer ce message. Redonnons à son Fils Jésus toute sa place dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans nos sociétés. Car nous irons à la ruine si nous ne donnons pas à Jésus toute sa place dans nos vies. À Fatima, la Vierge Marie est également apparue à 3 enfants, Lucie, François et Jacinthe, en 1917, au moment de la révolution bolchevique qui allait entraîner une vague déferlante, en particulier dans tous les pays de l'Est, dans la Russie bien sûr, et puis tous les pays autour de la Russie, sans oublier bien sûr malheureusement la Chine en 1948. La révolution bolchevique allait entraîner ce terrible totalitarisme, le communisme athée que dénoncera le pape Pie XI. Marie avait prévenu en 1917 en demandant aux enfants Lucie, Jacinthe et François de prier et de faire prier pour que le monde de nouveau se consacre à son cœur immaculé, pour retrouver toute la place que Dieu doit avoir dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales et dans notre vie sociale. Le message que Marie a laissé aux enfants à la Salette comme à Fatima est d'une très grande actualité. Malheureusement, nos sociétés, les sociétés dans lesquelles nous vivons, ont également oublié Dieu et vivent comme si Dieu n'existait pas. Les dernières déclarations faites par ceux qui nous gouvernent nous montrent bien que ce qui pour nous est essentiel leur apparaît tellement futile. La célébration de l'Eucharistie, le rassemblement dans les églises le dimanche pour célébrer Jésus, mort et ressuscité, apparaît futile à ceux qui nous gouvernent, alors que pour nous c'est essentiel. Oui, les hommes ont oublié Dieu. Et il nous faut en ce mois de Marie la prier de façon plus fervente,
plus instante, pour que, dans nos vies personnelles bien sûr, nous redonnions à Dieu toute sa place, la première, et que tout soit ordonné à Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, soit ordonné à Dieu, soit conforme à la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer, lui qui se présente à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. C'est Marie que nous honorons de façon toute particulière en ce mois de mai qui nous obtiendra la grâce de redonner à Jésus toute sa place et la première dans nos vies. C'est ce que nous allons lui demander aujourd'hui encore, comme nous le faisons chaque jour en ce temps pascal, en chantant le Regina Coeli. Regina Coeli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Haut les cœurs et vive la joie, et bon appétit. Et puis à ce soir pour ceux qui suivront la messe de 19h.